Aloguindine, metteur en scène, comédien, directeur fondateur de l'Atelier Nomade et de l'École internationale de théâtre du Bénin. Suivez-moi. Calmez-vous et intercédez. Omido, Paniemi, Payehwe. Que se passe-t-il? C'est Gaspard. Il est rentré presque inconscient. Parce qu'il a bu. Il pue l'alcool, mais je ne crois pas que mon Gaspard ait pu boire. Il a certainement pris un bain d'alcool. Justement, j'ai pensé cela. Pépina, ne sais-tu donc pas que ton enfant est une mousse? Une mousse? Oui. Comment? Il boit énormément tout le temps. Et que vais-je devenir? Ah, ça par contre, je ne sais pas. Tu es un tyran. Ah oui? Oui, assurément. Notre projet s'appelle Agir ensemble pour grandir. Pourquoi ce titre? Agir ensemble pour grandir. C'est tout simplement parce que tous ceux qui font du théâtre ou les arts vivants, à mon avis, devraient se mettre ensemble, devraient collaborer pour que on puisse mettre ensemble les compétences. C'est un projet pour 3 ans, mais à la fin, c'est 29 mois. La première étape, qui est la première année du projet, nous avons voulu faire une première chose, c'est de commencer par l'écriture. Nous avons commandé l'écriture à un jeune auteur du Béninois qui s'appelle Jérôme Tossavi et en même temps à une jeune Française qui s'appelle Lydie Tamizier. Et les deux ont écrit leur texte. Il s'est fait que Lydie a écrit 2 et que nous avons accepté et nous avons appelé ça petite forme. C'est-à-dire que c'est des spectacles qui peuvent durer de 15 à 45 minutes. Et nous avons demandé au directeur de l'ENSAT d'encadrer tout ça et que lui-même mette en scène 2 de ces petites formes. Et Didier a mis en scène un texte de Tamizier qui s'appelle Jardin de pierre. Laurent Gottman, qui était directeur de l'ENSAT à l'époque, a mis en scène Ce n'est qu'un adieu de Lydie Tamizier là, et aussi et surtout Caleb de Jérôme Tossavi. Nous avons invité une ancienne de l'école, Nathalie Renvoyekwe, qui est venue avec un texte de José Plia. Nous étions assis sur les rivages du monde. Nous avons fait venir aussi un de la même promotion que un Togolais, Alanda Koubidina, qui lui est venu monter une pseudo-vie familiale de Joël Adjavon.
check it out, check it. Ah, yeah, les vrais MC vont casser la baraque. Kiffe le rap frère, même si t'as pas le bar. Notre rap est un rap mortel. Ils rendent les mélomanes immortels. Nous sommes les rois du ghetto. Partout nous imposons notre veto. Yeah. Nous sommes sur le rivage du monde. Oui. C'est la plage de notre enfance. Oui. Nous avions rendez-vous ici. Cet homme, l'homme qui m'a fait mal, il dit que je n'ai plus le droit de venir ici. Il te l'a dit? Oui. Il a raison. Toi aussi, tu le dis. Tu dis que je n'ai plus le droit. Oui, je le dis. Et moi non plus, je n'ai plus le droit, c'est vrai. Explique-moi. On a donné la chance à un autre, Bagdol Migan, qui lui a monté le lac de Joe Kazandi Njeleka. Et puis Carlos Zessou qui lui a monté celle des îles de Kusilanko. C'est avec un bonheur égal que nous avons délecté toutes ces pièces de la deuxième étape qui correspond à la deuxième année du projet. Oh non, les fantômes ne brûlent pas au feu. Ou alors il faut le faire disparaître. Comment le faire disparaître alors que les fantômes disparaissent déjà d'eux-mêmes? Je pense qu'il faut le jeter dans l'eau. Je n'arrive pas à te comprendre. Comment tu peux le jeter dans l'eau alors qu'il est déjà dans l'eau? Je pense qu'il faut le rejeter dans l'eau. Tu n'as jamais été intelligent, toi. Est-ce qu'il buvait tout l'eau du lac? Qu'allons-nous devenir? Il faut le laisser boire tout l'eau du lac. À quoi ça sert d'avoir un lac grand comme ça si on n'a pas d'électricité? Moi, j'ai choisi le lac parce que quand je suis tombé sur ce texte, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a touché. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est un Congolais qui a écrit le texte, mais ce texte n'est pas pour les Congolais, c'est pour toute l'Afrique. Parce que ça nous parle à nous tous. Et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi ne pas porter ce discours sur la scène, quand bien même ça peut ne pas être bien à entendre pour certaines personnes. Mais moi, bon, voilà, en tant que créateur, je me fiche pas mal de ce que peuvent penser les autres. L'essentiel pour nous, c'est que ça apporte quelque chose. Parce que quand tu viens écouter un texte du genre, quand tu rentres chez toi, ça te fait réfléchir. Même si tu n'aimes pas tout, il y a forcément une partie que tu vas aimer et qui va t'amener à un changement de comportement. Puis, à la troisième étape, nous avons invité une de nos anciennes élèves qui allait faire un master dans une école de mouvement en Suisse. Elle est revenue avec Chasser les fantômes de Hakim Ba. Tu ne m'aides pas, Marco. Et surtout, tu ne me dis jamais rien. Quand tu me vois prendre du poids, tu ne me dis pas. Toi, tu me trouves toujours belle. Mais oui, c'est vrai. Ça m'aide pas, je le dis. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas, Marco. Ça m'aide pas. 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 Roxane, mais t'es belle. Je ne suis pas belle. La collaboration avec les acteurs, c'était agréable à la fois, mais difficile. Mais c'est normal parce que l'approche que j'ai voulu toucher est un peu très complexe parce que c'est du théâtre. J'ai eu la chance de faire du théâtre physique en Suisse. Donc j'ai voulu essayer de mettre le théâtre de Tess et le théâtre physique ensemble, de trouver le lien entre ces deux formes. Puis, après, nous avons invité Judicaël Avaligbe pour monter un spectacle jeune public, Pakamambo. Et nous aussi, pour clôturer, nous avons monté Incinéré de Jérôme Tossavi, une pièce qui concerne le retour des biens culturels au Bénin. Lorsqu'on t'a retrouvé, tu suffoquais. Tu es passé à 2 doigts de la mort. Peut-être. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a une terre qui porte le nom de Pakamambo. Et ça, vous ne pourrez jamais comprendre ce que c'est. J'ai entendu le coup de hache sur la porte. J'ai aussi entendu la porte s'abattre. Et puis tout à coup, tous les cris des hommes.
J'ai entendu leur horreur lorsqu'ils m'ont vu coucher à côté de ma grand-mère. J'ai surtout entendu des gens qui avaient vraiment peur de la mort. C'est une petite fille qui aime tellement sa grand-mère, qui a tellement passé du temps avec sa grand-mère qu'une fois que cette dernière est décédée, elle a refusé qu'on l'enterre. Donc elle s'est enfuie dans la cave, dans le souterrain de la maison avec la grand-mère, jusqu'à ce que le cadavre, le corps de la dame ne commence pas à se décomposer. Donc les gens ne voulaient pas la suite. Sa famille avait eu très peur, mais quand ils l'ont découvert à la suite, dans cet état et tout, ils ont été horrifiés. Ils ont pensé qu'elle a des troubles psychiatriques, qu'elle ne va plus bien et tout ça. Voilà, ils ont fait appel à un psychologue pour la suivre. Pour elle, ce n'est pas elle qui est malade, c'est les parents qui ne comprennent pas qu'elle puisse faire ça par amour. Alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre musée. J'ai l'honneur de vous annoncer que la cérémonie de vernissage commence. Agréable soirée à toutes et à tous. Nous avons au total monté, il y a eu 9 spectacles. Et si nous devons compter les petites formes qui sont indépendantes, nous allons dire 11 spectacles. Pour tout le projet, Agir ensemble pour grandir, qui a été financé avec la contribution de l'Union européenne et de support du secrétariat de l'OEACP. Et tout ça a été géré par AWA, le Centre Corée. Nous avons au Bénin, il y a des passages obligés. Nous jouons au CCRI. On commence d'abord à tout seigneur, tout honneur, l'école théâtre. On joue dans la salle. C'est là que le spectacle se crée. Et puis, on va à l'université d'Abomey-Calavi. On va au CCRI. On va à Wadada, à Porto Novo. Et on va à l'espace de Mayton, comme on va aussi à l'espace au centre culturel Festef de Jean-Louis Kedaï. C'est à ces endroits-là qu'on joue, dans ces environs. Et puis, maintenant, on va jouer aussi à Parakou, chez Gotoville. Et nous allons à Lomé, à Fioromé, jouer chez une ancienne de l'école. Il y a 3 endroits où on joue à Lomé, l'Institut français et Leuven. Et aussi, à Lomé, nous allons jouer à l'université. Et nous allons jouer aussi à Palimé. Voilà tous ces endroits où ces spectacles-là sont passés. Mais aussi, nous sommes allés jouer plusieurs à Niamey et à l'espace, le seul espace qu'il y a à Niamey qui soit privé. Azitato,